Si tu utilises ton spray nasal comme ça, ou si tu insères ton suppositoire avec le bout pointu en premier, tu fais peut-être partie de nombreuses personnes qui utilisent mal certains produits courants de la pharmacie. En tant que pharmacien, je vois souvent ces erreurs, donc je vais t'expliquer comment utiliser parfaitement 5 produits de pharmacie courants que tu vas probablement devoir utiliser au moins une fois dans ta vie. Donc premièrement, le suppositoire. Ça semble logique d'insérer le bout pointu en premier, mais pourtant, c'est pas la bonne manière de faire. En fait, si on insère le bout pointu en premier, lorsque les muscles du rectum vont se contracter, il y a plus de chances que le suppositoire ait tendance à ressortir que d'entrer plus profondément. Puis on ne veut pas vraiment avoir à insérer le suppositoire une deuxième fois parce qu'il est ressorti. En insérant le bout plat en premier, quand les muscles du rectum vont se contracter, le suppositoire va plus avoir tendance à pénétrer plus profondément. Ça va donc maximiser les chances que le suppositoire soit bien inséré. Pour faciliter l'insertion, on peut appliquer une fine couche de lubrifiant ou passer le suppositoire rapidement sous l'eau froide. Puis évidemment, on n'oublie pas de se laver les mains avant et après. Le deuxième produit que je vois souvent mal utilisé, c'est les gouttes pour les yeux. Ça semble simple, mais c'est pas toujours parfaitement utilisé. Première des choses, on se lave les mains. Ensuite de ça, ce qui est important, c'est de faire une petite pochette. Donc, avec la main non dominante, on va venir tirer la paupière inférieure de notre œil qu'on va appliquer la goutte vers le bas. Une fois qu'on a fait la petite pochette, on se penche la tête par en arrière, puis on vient à côté notre main dominante qui tient la bouteille sur notre main non dominante. Ça va nous stabiliser. Ensuite de ça, on regarde la goutte, puis quand on la voit perler, c'est là qu'on va commencer à regarder par en arrière. Donc, on s'enligne bien en regardant la goutte. Au moment qu'elle perle, on regarde par en arrière pour pas avoir les réflexes de fermer l'œil. La goutte va venir se loger dans la petite pochette qu'on a faite en tirant la paupière inférieure. Puis ensuite de ça, ce qui est important, c'est de bien fermer l'œil après que la goutte se soit retrouvée là. Puis on fait une petite pression dans le coin de l'œil pendant 1 à 2 minutes. Ça va permettre de s'assurer que la goutte ne s'échappe pas par le canal lacrymal. Ce qui est important, si on a une autre goutte à mettre dans le même œil, il faut au moins attendre 5 minutes avant de l'appliquer. Pour savoir quelle goutte mettre en premier, parlez-en à votre pharmacien. Pour la conservation des gouttes, si c'est pas indiqué autrement sur la bouteille, généralement c'est 30 jours après l'ouverture parce que là, les gouttes peuvent commencer à être moins stériles, donc risquer de contaminer l'œil quand on les applique. Le spray nasal est très fréquemment mal utilisé. Je vois souvent des gens se pencher la tête par en arrière ou même viser le côté intérieur de la narine, ce qui n'est pas la bonne façon de faire. La première des choses à faire, c'est si on est congestionné, on essaie de se moucher le plus possible avant pour s'assurer d'exposer le plus possible les muqueuses aux médicaments. Ensuite de ça, on se lave les mains. Puis là, il va maintenant être temps d'insérer le dispositif dans la narine. Ce qui est important, premièrement, c'est de se pencher la tête à 45 degrés environ par l'avant parce qu'on ne veut pas que le médicament se retrouve au fond de la gorge. Si on se penche la tête par en arrière, le médicament va descendre dans la gorge puis c'est pas du tout là qu'on veut le médicament. On veut qu'il reste au niveau des muqueuses du nez. Donc, on se penche la tête un petit peu par en avant. Puis quand on va insérer le dispositif, on veut viser l'œil du même côté de la narine. Fait qu'on y va vraiment en diagonale, comme si on allait vers l'extérieur du nez. Pour vous orienter directement du bon côté, vous pouvez utiliser la main droite pour la narine gauche, puis la main gauche pour la narine droite. Naturellement, on va être orienté de la bonne façon. Maintenant, on peut faire une vaporisation par narine. Puis si on a une deuxième vaporisation à faire, on est mieux de ne pas les faire les deux d'un coup dans la narine parce que sinon, ça risque d'être trop de liquide d'un coup puis ça va s'écouler. Fait qu'il faut donner le temps un petit peu au nez d'absorber le produit. Fait qu'on peut attendre au moins 1 à 2 minutes avant de répéter une deuxième vaporisation dans la même narine si vous avez à en faire une deuxième. Donc, quand on fait la vaporisation, toujours en gardant la tête à 45 degrés par l'avant, on ne prend pas de grandes respirations. On fait juste respirer normalement par le nez. Si on sent que ça s'écoule un peu, on fait simplement renifler. On ne veut pas que ça aille dans les poumons quand on prend l'inspiration. On veut que ça reste au niveau des muqueuses du nez. Donc, pas besoin de prendre une grande inspiration. Puis après avoir utilisé le produit, on essaye d'attendre au moins 15 minutes si possible avant de se moucher pour évidemment pas enlever tout le produit qu'on vient d'administrer. Un autre produit que je vois fréquemment mal utilisé, c'est encore des gouttes, mais cette fois-ci, quand on les applique pour les oreilles. Première des choses, avant d'appliquer les gouttes, on se lave les mains. Deuxièmement, si vous voulez, vous pouvez frotter un petit peu la bouteille entre vos mains avant l'application. Ça permet de réchauffer un petit peu la bouteille pour que l'application soit légèrement plus agréable. Quand vient le temps d'appliquer la goutte, on va se coucher sur le côté. Idéalement, on peut s'allonger, sinon on peut se pencher la tête sur le côté, mais c'est peut-être un peu moins agréable. Donc, idéalement, on se couche sur le côté en laissant l'oreille qu'on va appliquer la goutte exposée vers le haut. La prochaine étape, c'est bien important. Pour les personnes de 3 ans et plus, on va tirer l'oreille vers le haut. Par contre, pour les personnes de 3 ans et moins, on va tirer l'oreille vers le bas et l'arrière. En fait, ça va faciliter l'administration de la goutte. Puis les enfants plus jeunes n'ont pas l'oreille développée comme chez les adultes, donc c'est pour ça qu'il y a des différences. Donc, toujours en restant allongé puis en ayant tiré l'oreille dans le bon sens selon l'âge, on va venir administrer le nombre de gouttes qui a été prescrit.
Il n'y a pas de délai entre les gouttes. Généralement, on peut en mettre 3-4 gouttes consécutives. On veut généralement bien remplir le canal auditif au complet. Après ça, c'est important de rester allongé un bon 2 minutes pour pas se redresser tout de suite puis que toute la goutte ressorte. Donc, on veut la laisser au moins agir 2 minutes avant de se redresser. Faut pas mettre de ouate ou rien pour tenir la goutte. On fait juste éponger ce qui ressort quand on va se redresser. Si on a l'autre oreille à faire par la suite, faut au moins attendre 5 minutes là, pour laisser encore là le temps de la goutte d'être absorbée avant de se coucher complètement sur l'autre côté. Les gouttes pour les oreilles, un peu comme les gouttes pour les yeux, sont généralement bonnes 30 jours après l'ouverture, à moins qu'on vous en dise autrement. Finalement, les pompes sont généralement mal utilisées. Il y a plusieurs pompes différentes qui peuvent être utilisées, mais celle-là, c'est vraiment la plus commune. La première des choses quand on utilise une pompe, c'est de bien la brasser. Ensuite de ça, ce qu'on peut faire, c'est de vaporiser dans l'air pour s'assurer qu'il y a un petit peu de médicaments qui sortent. Si c'est la première fois qu'on l'utilise ou si ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas utilisé, parce que ça se peut qu'il n'y ait rien qui sorte lors de la première vaporisation. Une fois qu'on voit un petit nuage qui est sorti, ça veut dire que le médicament est prêt à être utilisé. Pour l'utiliser, on peut l'utiliser soit avec un aérochambre ou soit sans aérochambre, mais c'est de plus en plus recommandé d'utiliser un aérochambre. On est sûr d'avoir le maximum du médicament. Si vous n'avez pas d'aérochambre, comment qu'on l'utilise? Premièrement, on expire le plus possible l'air de nos poumons, fait que on vide le plus possible nos poumons. Ensuite de ça, on va venir porter le dispositif à la bouche en fermant les lèvres sur l'embout. Puis, tout en faisant la vaporisation, on va prendre une grande inspiration. Puis on va essayer de garder une dizaine de secondes notre souffle avant d'expirer par le nez. Par contre, la méthode sans aérochambre ne permet pas d'avoir la totalité du médicament généralement. On a plus de chances d'avoir l'efficacité optimale du médicament si on utilise un aérochambre. Quand on utilise l'aérochambre, on fait les mêmes étapes que précédemment pour activer la pompe. Par contre, ensuite de ça, on va venir insérer la pompe dans l'aérochambre. Une fois que la pompe est dans l'aérochambre, on va faire une vaporisation. Puis on va faire le même principe, une grande inhalation qu'on va garder une dizaine de secondes ou plus avant d'expirer simplement dans l'aérochambre. Si le dispositif de l'aérochambre se met à faire du bruit, à siffler un petit peu, c'est qu'on respire trop rapidement. Il faut juste ralentir notre débit inspiratoire puis respirer un petit peu plus lentement et profondément. Si pour vous c'est dur de retenir votre souffle une dizaine de secondes ou que c'est pour un enfant qu'on l'administre, on peut faire la vaporisation comme on le ferait normalement dans l'aérochambre, mais on respire normalement un 6 à 8 inspirations dans l'aérochambre. Donc vraiment, on va inspirer et expirer dans l'aérochambre. Et bien important, avant de faire la vaporisation dans l'aérochambre, on s'assure qu'on a bien fermé les lèvres sur l'aérochambre ou qu'on a bien apposé le masque, là, si c'est un enfant par exemple, au visage. Également, on ne fait jamais 2 vaporisations dans l'aérochambre d'un coup. On fait vraiment une vaporisation, on prend les inspirations, puis si on en a une deuxième à faire, on ressort la pompe, on la rebrasse, puis on répète le processus. Si vous utilisez une pompe qui contient de la cortisone, c'est bien important de se rincer la bouche après pour s'assurer qu'il n'y ait pas des petites particules de cortisone qui vont s'apposer dans la bouche ou dans la gorge et qui vont causer des risques d'infection de champignons au long terme. Si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire ou si tu veux plus de dispositifs à apprendre. Puis, n'oublie pas que cette vidéo ne remplace pas l'avis de ton professionnel de la santé.